Merci d'avoir choisi Actu 30 pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Voici d'abord les titres de ce journal. C'est fait, la République démocratique du Congo est désormais admise comme 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette admission a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État de cette communauté sous-régionale auquel le président Félix Tshisekedi a pris part. La République démocratique du Congo de nouveau attaquée par le M23. C'est le gouvernement provincial militaire du Nord Kivu qui l'a annoncé. Il s'agit des positions des FRDC des Tchanzu et Runyoni 1 qui ont été attaqués par le M23 soutenu par les forces de défense rwandaises. Entre-temps, le Rwanda dément son implication. Dans ce journal, les réactions. C'est ce mercredi 30 mars que le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba se présentera à l'Assemblée nationale. Il répondra à la motion des défiances initiée contre lui. Mais entre-temps, des mesures urgentes sont attendues pour calmer la spéculation sur le marché. Vous suivrez dans cette édition le ministre du Plan. Et puis un nouvel ouvrage dans les bibliothèques de la République démocratique du Congo. Il s'agit des élections en RDC vues par une journaliste. Titre de l'ouvrage publié par Michou Kerekere. Le livre a été porté sur le fonds baptismaux ce mardi à Kinshasa. La République démocratique du Congo, désormais 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. L'admission de la RDC a été officialisée ce mardi en marge du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté. Sommet tenu en visioconférence et présidé par Uhuru Kenyatta, président du Kenya. La première participation du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a sacralisé cette adhésion à l'EAC, a été saluée par des acclamations de ses pairs. Dans son discours d'acceptation, Félix Tshisekedi n'a pas caché sa joie quant à l'intégration du Congo-Kinshasa dans cette communauté sous-régionale, considérée comme l'un des blocs commerciaux et économiques le mieux intégré du continent. Le chef de l'État congolais a déclaré, je cite, « J'ai toujours reconnu que l'EAC est la meilleure en matière de libre circulation de personnes et de biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale, comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. » Fin des citations. Créée en 2000, la communauté des États de l'Afrique de l'Est a son siège à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle s'est fixée pour entre autres objectifs de favoriser les échanges commerciaux entre les pays membres et garantir la circulation de biens et de personnes. À l'instar de la RDC, les 6 autres pays qui composent l'EAC sont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. 2 militaires rwandais arrêtés lors des affrontements entre les FARDC et le M23. La déclaration est du porte-parole adjoint de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge. Déclaration faite le lundi 28 mars 2022 dans la soirée lors d'un point de presse tenu à l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779 et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. À la suite de cette annonce, au nom du gouvernement dont il est porte-parole, le ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, a condamné cette incursion de rebelles au Nord Kivu. Il a dit lors d'un passage sur le plateau de TV5 Monde. Il faut condamner cette énième incursion parce que c'est pas la première fois. Je me souviens qu'en novembre dernier ou en octobre, il y a eu des attaques de ce genre. Je crois que l'armée qui suit et qui documente les éléments sur le terrain nous a versé des éléments parce que quoi qu'il en soit, nous condamnons cette attitude et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait ou cette forme de complicité entre le M23 et les gouvernements du Rwanda, parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire, autant nous regardons l'Ouganda. Vous savez que la République démocratique du Congo a été admise à l'East African Community, la communauté des États
de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grand Lac une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Au dire de Patrick Muyaya, le ministre des Affaires étrangères de la RDC va convoquer l'ambassadeur du Rwanda accrédité à Kinshasa. De ces diplomates rwandais, on attend de lui des explications sur le prétendu soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda a rejeté en bloc les accusations portées contre le pays de 1000 collines. De sources militaires de ces pays sont d'avis qu'aucun membre de l'armée rwandaise ne s'identifie aux différents noms évoqués par la RDC. Bref, tout ce qui est dit n'est qu'une manipulation, notamment pour 2 individus arrêtés que l'on a fait passer pour des militaires rwandais. Aussi, en étant arrivé au jeu de ping-pong entre la RDC et le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, en plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les M23 à Tchanzu, Runyonyi, Ndiza, Tchenguerero et les environs, ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, en sigle MONUSCO, avec à son bord 8 casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. L'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du M23 dans la région, en prévision des actions humanitaires à entreprendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO sont à pied d'œuvre pour retrouver l'appareil et les potentiels sourds. Dans la grande salle de Roméo Golf, dans la commune de la Gombe, la notabilité du Grand Bandundu, députés nationaux, provinciaux, sénateurs, ministres, administrateurs, en fonction ou honoraires, répondent à l'invitation de l'un d'entre eux, Christophe Mbosonko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale. L'ambiance est conviviale, ce sont des retrouvailles. Christophe Mbosso, qui se range derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, prêche pour l'unité des acteurs du Grand Bandundu, unité qui aboutira à des actions soutenues au grand bénéfice des populations. La réconciliation, le changement de mentalité, c'est important. Nous risquons de bloquer le développement de nos provinces, de nos territoires, de nos localités, si il n'y a pas l'ambiance de fraternité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'entente. Aimons-nous les uns et les autres, Bandundu ira de l'avant. Puisque l'élection des gouverneurs pointe à l'horizon, le président de l'Assemblée nationale invite les députés provinciaux à élire des gouverneurs qui répondent aux critères de compétence et de moralité. Nous devons présenter des candidats qui ont des profils, qui ont des qualités morales et des qualités intellectuelles. Alors si nous faussons, nous ne respectons pas les critères, en ce moment-là, nous biaisons les développements à la base. C'était un véritable moment de change où les invités de Christophe Mbosso ont eu l'occasion de poser des questions, de faire des propositions pour le développement de l'espace Grand Bandundu. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, appelle les uns et les autres à se soutenir mutuellement. Nous sommes entre frères et que nous sommes entre nous. Les frères sont censés apporter la joie, la paix, la satisfaction et quelquefois élargir des perspectives nouvelles dans la vie des frères.
L'initiative du président de l'Assemblée nationale de réunir la notabilité du Grand Bandundu est saluée par tous. Ce sont ce genre de projets qui pourront faire que les Bandundu aillent de l'avant parce que c'est une province qui a de grandes potentialités. Nous avons d'abord remercié le chef de l'État du fait d'avoir organisé cet atelier qui a ramené tout le monde, tous les députés provinciaux à Kinshasa. Et que nous nous sommes appropriés de ce projet de développement de 45 territoires. Nous l'avons dit devant le président de l'Assemblée nationale. Au sortir de cette rencontre, la notabilité du Grand Bandundu croise le doigt pour que toutes ces paroles prononcées se traduisent en actions concrètes. La motion de défiance en gestation depuis quelques jours à l'Assemblée nationale contre le ministre national de l'économie Jean-Marie Kalumba divise les élus nationaux. Pour la députée nationale Solange Massomboko, cette motion n'a pas suivi la procédure régulière prévue dans le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Faux, rétorque l'un des signataires de la motion. Si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous trouverez que quand les faits sont graves, vous pouvez directement passer à la motion de défiance pour un membre contre membre du gouvernement, la motion de censure contre le Premier ministre pour tous les membres du gouvernement. Crispin Bintoulé invite ses collègues députés à voter massivement pour cette motion au cours de la plénière prévue le mercredi prochain. Le ministre de l'économie est invité maintenant par le bureau de l'Assemblée pour ce mercredi 30 mars 2022 à 11h. Donc, le ministre va venir se défendre ici et nous appelons tous les députés de venir voter pour cette motion afin de déchoir le ministre de l'économie qui ne parvient pas à réguler le prix sur le marché. Nous ne sommes pas en désaccord avec les députés, si ce ne sont pas les gens qui sont remorqués par le ministre de l'économie. 70 députés nationaux ont signé la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Jean-Marie Kalumba est accusé d'incompétence, notamment en ce qui concerne la hausse des denrées alimentaires ainsi que le dossier Chanchard de la Namibie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut résister à la pression et arrêter la spéculation des prix qui s'annoncent déjà sur les marchés, conséquence de la situation économique internationale marquée par la guerre en Ukraine et la crise de la Covid-19. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a participé à la réunion de la commission économique du gouvernement. Le ministre du Plan annonce que dans les prochains jours, des mesures urgentes seront prises. Je suis tenu à participer personnellement à la réunion de la commission ECOFIN parce que nous avons une situation internationale qui est due à la guerre d'Ukraine et la crise Covid qui fait qu'il y a une pression qui a été constatée à travers le monde sur les prix. Et donc le Premier ministre a jugé qu'il était important qu'on prenne des mesures urgentes de manière à pouvoir calmer la spéculation qui tend à se mettre en branle au niveau des marchés. Donc les mesures seront communiquées incessamment d'ici la fin de la semaine. Ce sont des mesures importantes pour stopper la spéculation et accroître notamment aussi la production locale qui est le seul moyen pour nous d'avoir une résilience en interne. La ville de Kinshasa connaît une hausse des prix des premières nécessités depuis quelques semaines. Au marché Zikida où nous sommes passés, le constat est amer. Les prix ont sensiblement été revus à la hausse. Par exemple, un bidon d'huile qui se vendait à 80 000 francs se vend actuellement à plus de 100 000 francs congolais, d'où les cris d'alarme des vendeurs. Les camarades payent à mon foot, bisous peut toujours comprendre en haut. Et bandit peut les loter. C'est que 2 semaines en haut. Ils ont cassé mati les lots. L'objet mati. Tozaki na quantité au bando côté quand on a valeur à 58 000. Et l'autre c'est 67 000 francs, 70 000 francs. Cantine à 15 litres. Oui. 70 000 francs. 68 000 francs. Biso pe tozo comprendre te. Makambo to mona na kati mboko e komo pesa biso pasi to baye to komo lo baka yeso azonga. Po awa
awa biso batoteka maliwa tokoka lisuti tofana ndaku totosala nini po litrage ya huile 9000 so osombi litrage ya huile 9000 osombi de biloko eleki de 30000 yo ozwa bénéfice à combien otie makala otie bepisi do tokoka lisuti. Pour comprendre cette situation, nous sommes allés à la rencontre d'un économiste. Al-Kitenge estime que la hausse vertigineuse des prix est causée par la crise de la Covid-19. Les causes commencent à la crise de Covid-19 et les gens ne s'en sont pas rendus compte. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai raconté toute ma vie, mais les gens ne semblent même pas écouter. On pense qu'on peut avoir une pandémie comme c'est la Covid-19 avec tous les chocs économiques que ça a eu sur les autres et sur nous et ne pas avoir des conséquences. Maintenant, nous sommes en train de payer les prix de la pandémie à Covid-19. Par exemple, dans le secteur de la disponibilité des bateaux, des conteneurs, c'est une bataille. Les prix sont en train de se multiplier par 3, par 4, par 5. Nous allons le ressentir. Mais ça, on aurait bien pu être en mesure de s'en rendre compte. Deuxième chose, la pandémie de Covid-19 nous a démontré de manière assez claire qu'il n'est pas logique. Ce n'est pas intelligent pour un peuple de penser que vous pouvez dépendre en tout et pour tout de l'extérieur. Mais nous n'avons pas écouté ce son. Maintenant, la guerre entre la Russie et l'Ukraine nous démontre encore une fois que en cas de crise, les gens se referment sur eux-mêmes. Quand je dis eux-mêmes, ça peut être des pays, mais après, ça peut être des continents. Et nous, en tant que continent africain, en tant que pays de la RDC, nous sommes la dernière des priorités. Et donc, du coup, dans la redistribution d'une denrée simple comme le blé, on s'aperçoit malheureusement que nous n'avons pas d'alternative immédiate. Pour remédier à cette situation, il propose de l'agriculture locale au lieu de tout importer. Mais les solutions, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Parce qu'aujourd'hui a été réglé par ce que nous avons fait hier. Il y a 3 choses qu'on peut faire sur le blé, par exemple. C'est substituer 30 à 40% de blé par la farine de manioc, qui est un produit local. Il y a des pays comme le Nigeria qui utilisent déjà ça, le Ghana et un certain nombre de pays comme le Cameroun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement pour atténuer l'accroissement du prix des produits basés sur le blé. Okay. Deuxième chose, il est important qu'on reprenne la production du blé dans ce pays. On a produit du blé dans ce pays, on peut donc reprendre. Le Brésil produit son blé, beaucoup de pays d'Amérique latine produisent leur blé. L'Éthiopie produit son blé, ça veut dire qu'en fait nous pouvons produire notre blé si le blé constitue pour nous un produit stratégique. De la même manière, nous pouvons produire des engrais, et nous pouvons produire des engrais verts à base d'hydrogène. De la même manière, nous pouvons être en mesure ici de produire du maïs, du sorgho, du millet pour être en mesure de substituer les besoins importés. Il est important qu'on commence à mettre en place une stratégie de construction de l'économie locale. C'est comme ça que tous les pays deviennent résistants et résilients. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, plus de 70 députés ont signé la motion de défiance contre les ministres de l'économie nationale. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyama-Kasese ainsi que celui de Lovo dans le Congo central tournent en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, FARDC et Police nationale congolaise, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires et des policiers depuis le mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix de 18 000 francs congolais par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont de strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, teintées d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative, comme c'est le cas ici au camp Colonel Tchachi. Donc papa, merci na biso et parvenir à liboso na yo. Na papa général et service national nzamba bakitela o papa. Ba effort de la sous makati.
En tout cas, tosepeli makasi awa na kati ya county ya belemo ya garde républicaine. Topesi ye longonja makasi po tokombi kozwa fufu wana chaque mois na 18 000 francs congolais et puis famille ebandi kosepela tala ndenge basi pe ba mama bazo sepela pona likanisi oyo. Musala ezali kitoko ezali très bien. Basoda baza bien encadrés. Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergés au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. Makambo eza cool kitoko papa oyo penza eza elengi na biso basi ya basoda vraiment epesi biso esengo makasi na libanda tozosomba semulu na 50 000 mais awa bazotekela biso na 18 000 francs ezopesa biso faveur na biso bamama bana vraiment bana balia pe malamu ke le musu ndenge ezalaki fufu ekufi il faut qu'il m'embonge pas voisin tiela mama kopo moko bona pinga bongisa fufu mais semulu oyo evandi béton oyo ndesuka elengi. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Naza maman veuve, banda mobali nanga kufa atikela nga salaire. Nazoka salaire na futa kanda ko tangisa kabana. Fati beton abakiseli biso fufu. En tout cas nzamba pambola ye. Soko si fufu wana mama na yo eleki masangu. Soko elali otiango na mambolongo na mwa pondo mai. Olio bimi pena beton. Papa nzamba pambola yo kota kolia nde oza fer. Papa na tongo bukula na 12h bukula na soir oko mona ngala komi mukuse boy. Awa na Kalufungula na sepeli makasi na initiative oyo mokonzi na biso ya mboka azwi pona kochela biso ba kantini na kati ya camp po tozaki na pasi mingi ya kolia donc tokome tokende libongo nini tout ça mais à partir ya kantini oyo esali biso vraiment elengi makasi. En tout cas bana bazolia bien biso tozolia bien. En tout cas tolingi eloko oyo ekende liboso ezonga na simate ekende vraiment liboso po yango nde ezosunga bapolisier batia bapolisier na bana bapolisier. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers. Ce mercredi 23 mars 2022, le camp est envahi par les épouses, les enfants des policiers qui sont venus, chacun s'est procuré un sac de farine de maïs, une véritable aubaine. Ces femmes et ces hommes sont venus saluer l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous voyez, la cantine est en train d'être ravitaillée, approvisionnée en farine de maïs. Depuis les Au lendemain de son arrivée dans la province du Sud-Ubangui, le jeudi 24 mars 2022, le ministre d'État en charge des ITP a débuté sa tournée d'inspection sur la RN6 de Guémena à Zongo. Alexis Guissaro Mouvouni a parcouru cette route avec plusieurs escales. D'abord à Mbari, à 50 km de Guémena. Le patron des infrastructures congolaises a visité les différents ponts construits sur cette route, notamment celui qui mène vers Boamanda, le pont Boazitamba et le pont Bogilima. Ensuite, le cortège du ministre d'État a pris la route pour Libenge. Même exercice, inspection de la route et des ouvrages construits sur ce tronçon. Un atelier de l'office de route installé au village Mansé n'a pas été oublié. Vendredi 25 mars, pas de repos pour le warrior du gouvernement Sama à Zongo, où il est arrivé avec toute sa délégation composée des responsables de l'office de route, de l'OVD, du FONER et du BTC.
Alexis Guissaro a parcouru la voirie de cette ville frontalière à la Centrafrique du rond-point cinquantenaire en passant par le stade municipal qui porte le nom du maire Sianzomboui Yekeyeke jusqu'à l'aérodrome Galangoundé. Dans la soirée, sur son chemin de retour vers Guémena, l'homme de terrain a jeté un œil sur le pont Komingem menacé par une érosion qui risque de couper la ville de Guémena de Bagata qui l'alimente en produits vivriers. Les travaux de construction d'un collecteur d'eau s'imposent pour stabiliser cette zone. Samedi 26 mars, le dynamique Alexis Guissaro Mouvouni a poursuivi sa ronde sur les voiries de Guémena. Les principales avenues, Mobutu, Lumumba et l'hôpital connaissent de coups de pioche de l'Office de voirie et drainage. D'un autre côté, les avenues Koloba, dans le cadre du PER 2021, et Labo qui mène vers Akula ont été inspectés. Le point de chute, l'érosion qui menace l'avenue Labo dans sa continuité vers la RN6. Ici, des travaux d'urgence s'imposent. Alexis Guissaro dresse ici le résumé de son constat. Nous avons constaté que jusqu'à présent, sur les 250 km qui sont actuellement en cours, il reste une bonne centaine de kilomètres qui doivent être véritablement mis à niveau. Cette voie, c'est pratiquement l'épine dorsale de l'économie de cette province, avec une connexion sur la capitale de la RCA via Zongo, Bangui. Et donc, il est d'une importance capitale que les travaux qui sont effectués puissent nous permettre d'arriver à un niveau de service pour permettre à ce que les véhicules qui empruntent cette artère roulent au minimum à du 50-60 km à l'heure. C'est ce que nous visons dans les différents travaux que nous avons ordonnés via l'Office de route. Poursuivant sa mission officielle dans le Grand Équateur, le ministre d'État des ITP, accompagné d'une forte délégation, a pris l'avion pour la ville de Guadolité, dans le nord Ubangui. À son arrivée, il a été accueilli par le vice-gouverneur Oscar Oshobale Oyozu. C'est sous les thèmes le sens d'engagement politique de femmes dans la promotion du genre que s'est clôturé le mois de mars, mois dédié à la femme, ce samedi 26 mars, au sein du parti Rassemblement pour une nouvelle société, RNS en sigle. Cadre choisi, la paroisse de l'église protestante située dans la commune de Kimbatseke. L'oratrice du jour a prêché sur le rôle que doit jouer la femme dans la société avant de les appeler à la complémentarité dans l'autonomisation. Tenant à faire d'une pierre deux coups, le Rassemblement pour une nouvelle société a procédé à l'installation de son président fédéral Jules Tuenukuoki, qui sera secondé de François Kassinga. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du RNS s'est dit satisfait. Le RNS tient toujours compte de la femme pendant les nominations, des discussions. Nous tenons toujours compte de la voix de la femme. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans la salle, ils ont posé des questions et nous tenons absolument à ce que nous ayons des femmes formées, des femmes capables et des femmes compétentes. Les participants à cette rencontre louent l'initiative. Na sepeli mingi na mukolo ya lelo ndenge babengi biso ba mama. Po mingi biso ba mama bakipaka biso te. Mais na moni basali ya lelo mama professeur Biembe ateyi biso toyoki yango malamu. O na retenir makasi ba femme na politique bazali te. Pourcentage eza mukie. tokoki retenir que o eza ya motu eza ya ko retenir ezali engagement parti na biso zosenga na ba maman ba s'engager politiquement ba sebele ba s'engager na politique parce que bisika ba décision ezozwama esengeli kozala na kati soko za libanda ya masolo ndenge ezobetama moyen o mungongo na oyo yokaneza te moyen oyo yozokanisa na mutu ba appliquer yango eza te mais soko zali bisika masolo ezobetama oza bisika bazolobela makambo ya ba maman en ce moment là on défendre o etali ba intérêt ya ba maman o ezali ba pasi to ba souci o ba maman bazanango. Rappelons que cette activité s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme qui consiste à mettre le parti en ordre de bataille par rapport aux élections électorales qui profilent à l'horizon. Le parti politique Rénovation du Congo RCON en cycle a clôturé le dimanche 27 mars ses activités du mois de mars dédiées à la femme.
L'autonomisation et la participation des femmes dans les instances de prise de décision étaient le maître mot lors de la rencontre de cette formation politique avec les femmes. La responsabilité pesa meli biso na erko to tombola ba mama ko banda to tombola ba mama na nini na ba formation. Qui dit formation na éducation, il faut maman zala très éduquée, azala une femme éduquée biloba loba na munoko te bêtise te. Faisant d'une pierre deux coups, la rénovation du Congo a saisi la balle au bond pour procéder à l'installation de la Ligue des femmes, une cérémonie qu'a présidé le secrétaire général de ces partis au nom et pour le compte de son président. J'ai participé aujourd'hui à la mise en place, au lancement du comité de la Ligue des femmes de notre parti. La femme dans la rénovation, dans la vision de la rénovation du Congo, occupe une place importante dans la mesure où la femme, ERCO est un parti des égalités et ERCO considère que la femme a une place entière dans la société congolaise, une place à part entière, au même titre que l'homme. Et nous pensons que la femme est une valeur ajoutée dans la politique, dans la vie sociale de manière générale, et ERCO s'engage à promouvoir. Tout s'est clôturé dans une convivialité, comme pour signifier que tout est bien qui finit bien. C'est dans le cadre de la clôture du mois de mars consacré aux droits de la femme que la Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni a organisé une journée de réflexion sur plusieurs thèmes. Des thèmes constitués en panel et développés par les oratrices. Plusieurs femmes venues des 4 coins de Kinshasa ont participé à cette journée de réflexion, en tête Linda Kokachimanga, épouse du président national. Parmi les thématiques évoquées à cette journée de réflexion, il y avait entre autres les femmes de la DCU face à la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, l'égalité des sexes et les changements climatiques. Magali Dossi Kinshasa, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes des DCU, a souligné l'importance de la sensibilisation des femmes à leur autonomisation. Cette journée de réflexion avait pour but d'éveiller, de conscientiser les femmes, parce que nous sommes à l'ère où nous sommes en train de réclamer la parité qui veut dire égalité parfaite. Et pour que nous puissions jouir totalement de l'égalité parfaite, la femme a besoin d'être autonome. Elle a besoin d'être autonome financièrement, en pensée, d'avoir un état d'esprit autonome et de pouvoir se prendre en charge. Autre oratrice, Véronique Elisabeth Tchala, elle a invité les femmes à travailler et à encourager leurs filles aux études. Ce que les femmes doivent retenir, c'est qu'elles n'obtiendront jamais leurs droits sur un plateau d'or. Elles doivent continuer à faire un effort pour les arracher s'il le faut. Le Congo, notre pays, a ratifié la convention pour mettre fin à la discrimination de sexe. Je pense qu'il est temps que la femme aussi s'élève pour dire non à la discrimination, qu'elle continue à subir dans le choix de leur profil, par exemple, lors de nominations et autres. La première dame de la DCU a salué la bravoure de la femme congolaise tout en encourageant celles qui sont membres de la DCI à présenter leur candidature aux prochaines élections. Entre-temps, la Ligue des femmes de la DCI a porté son choix sur la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle. Les partis politiques Union pour le renouveau républicain URR, défait Jacques Tshimomokona et Kitenge Yesu, a clôturé le mois dédié aux droits de la femme ce dimanche 27 mars 2022 à Kinshasa. Le programme des activités a débuté par un match de football au féminin entre les femmes de ces partis politiques de l'Union sacrée de la nation en présence de plusieurs cadres et de la veuve Angèle Chimbombo Kalala. Après le football, place au discours. Gerda Chimbombo, président de la Ligue des femmes des URR, a appelé
le participant à cette journée à s'impliquer davantage pour la réussite de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. URR eza ya biso nyonso yango ezosenga po parti na biso etambola ezosenga implication na biso nyonso na baniveau nyonso ya société d'où nalingi na motive bino bamama na bandeko na biso ya basi totelema to comprendre responsabilité oyo toza nango na vie na biso personnel na société pe na mboka na biso. Prenant la parole, la veuve Angèle Tshibumkalala a insisté sur l'amour et l'esprit de l'unité qui doivent caractériser chaque membre de ces partis. Bomi yoka teke tozaka batu kaka ya sima toza wana pona ko soutenir ba papa pe ba soutenir biso. Lelo mokonza mboka soto leki boye asali mais yo mama ozali kosala nini pona ko soutenir mokonza mboka esika ozali soutenir yepe na baction na yo tango ko soutenir ye na suke na kati awa toana minganga toana bavocat toana bana soki to s'exprimer te mokonza koyeba ndenge nini ke na URR mitupe ezali. Pour soutenir la vision du chef de l'État et l'autonomisation de la femme, plus de 90 femmes ont reçu chacune des fonds pour commencer un business avec comme objectif l'autonomisation des femmes membres du parti. Maman, merci mingi vraiment pour sungi biso ba maman en plus na clôture et à moi na biso ba maman à prendre biso to se prendre en charge pour na ko aider chef de l'État na ko aider famille na biso na pesi merci toi na se makasi pour na maman o asali pour na biso omoni ba maman ndenge toza boye tokomi ba chemin na bandako mpona nini talaka babozu ya papa eza mama la mosusu te mais lelo mama asali biso eloko moko ya kitoko mama deja ndenge eza wana ndenge na moment oyo ozuya pas deja na misala oyo asali mpona yo ntango nde ozobandi koteka deda mapa lelo belobi nde yango lobi nango nde kofunir na kati ya libota bana bakotanga bien. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé entre les participants pour clôturer en beauté le mois de mars à l'Union pour le renouveau républicain. Bonjour les mamans, bonjour tout le monde. Dans le cadre de la commémoration du mois de mars dédié à la femme, une manifestation sur l'autonomisation de la gente féminine a été organisée par la dynamique des femmes actives, DINAFA en cycle. Autonomisation de la femme, voilà qui justifie la dotation par la DINAFA d'une aide non remboursable à plusieurs femmes pour leur permettre de lancer leur propre business. Nous sommes venus parce que nous avons pensé remettre une aide non remboursable à ces mamans que nous essayons d'aider, ça fait 2 ans maintenant, et qui ont réussi la fois passée la formation ici avec nous. Et nous sommes dit pour donner un peu de sens à cette journée, nous avons posé ces gestes pour permettre à ces mamans d'aller commencer des petits projets locaux et qui permettra à ce qu'elles continuent à prendre soin de leurs enfants. Le montant est uniforme pour toutes les femmes, puisqu'nous n'en avons pas reçu un financement quelconque, mais seulement avec les moyens que nous avons mis ensemble par nos cotisations, que nous avons pu offrir cette enveloppe à ces mamans. Nous avons dit que nous leur avons donné 3 mois pour les évaluer. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour dire merci à DINAFA et principalement à sa coordonnatrice Rosette Chetty Kolessa. Je remercie d'abord l'association DINAFA parce que Batika Biso jamais, Bazala toujours wana biso ko soutenir biso poto toluka tobunda poto luka tobokola les enfants potozana bango lelo bazana ba problème. En tout cas, merci vraiment beaucoup na DINAFA. eloko DINAFA asala mpona ngai na conseil oyo azokopesa ngai na mateya azokopesa ngai mpona azalaki kolemba mpona mwana oyo naza na ye talaka mwana makambo ebelebele soki otali bana na biso baage tokomi nango moto kosala so aza te me ntango DINAFA atomboli nga naza na esengo monene. La DINAFA attend dans un futur proche réitérer de telles actions dans le cadre de son objectif de soutenir les femmes vulnérables.
La Fondation Maman Angèle Pumbu, FOMAM, en sigle, qui lance officiellement ses activités à travers cette sortie officielle, a pour objectif d'assister physiquement, psychologiquement et matériellement les veuves, les orphelins et les personnes des troisième âge. Angèle Pumbu, la coordonnatrice, invite les membres adhérents et tous ceux qui veulent adhérer à ces rangées derrière la vision de la structure dont le slogan est Nalisangande Tokolonga. Chers invités et tous les membres du FOMAM, notre mission est celle de pouvoir appuyer la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique. Je formule les recommandations suivantes aux membres adhérents et à ceux qui veulent adhérer de respecter notre slogan. Œuvrant dans l'Union pour la démocratie et le progrès social, FOMAM va également contribuer à l'épanouissement des talents et au renforcement des capacités par des formations professionnelles. Nous voulons tout d'abord développer l'homme pour développer les pays. Parce qu'un pays qui a des hommes qui ne sont pas développés, par développement de l'homme, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons tout d'abord renforcer la formation. Donc renforcer la formation et puis renforcer aussi l'entrepreneuriat. Et nous sommes aussi dans l'agriculture. Nous faisons beaucoup de choses pour que l'homme soit développé. Et quand nous avons un homme qui est développé, nous développons aussi, nous avons des développements communautaires. Et c'est ce qui fait la force d'un pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette sortie officielle. Il y avait aussi les femmes de toutes les tendances confondues. Les délégations de FOMAM venues des provinces comme le Congo central, le Nord Kivu, le Bandundu ou encore les délégations venues de la diaspora, notamment la Belgique, l'Angola, l'Afrique du Sud et la France. Il y avait aussi la présence de la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Tshisekedi. Les agents et cadres de la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo, ont manifesté ce mardi au ministère de Finances dans la commune de la Gombe. Les employés de cette banque en faillite étaient tous mobilisés pour un objectif précis, réclamer leurs arriérés des salaires qu'ils attendent depuis la liquidation de la banque en 2016. Les institutions de la République étant également redevables à la banque, d'où leur présence au ministère des Finances. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises, si vous prenez les bilans de la banque, vous prenez les engagements, ce que les clients doivent à la banque, à la BIAC, vous verrez que la dette de l'État congolais représente au moins 25%. Donc c'est beaucoup d'argent. Et les gens doivent savoir, cette banque a été liquidée pendant que l'État congolais devait à la BIAC. L'argent que l'État congolais, l'argent que la BIAC prenait comme refinancement au niveau de la Banque centrale, c'est à peu près l'équivalent de ce que l'État congolais nous devait. En réalité, l'État congolais a une responsabilité morale par rapport à cette histoire de la BIAC. Nous avons commencé cette misère, ces déserts. Nous l'avons commencé depuis 2016. Donc, la Banque centrale est arrivée au mois de juin 2016 et nous avons cheminé comme ça jusqu'en 2020. Et même, quand bien même que la Banque centrale était là, on ne payait presque pas les agents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous nous posez la question sur les arriérés, nous aurons du mal à vous répondre pour dire que nous avons 30 mois d'arriérés. Parce qu'il y a des agents qui ont 30 mois, il y a des agents qui ont plus que ça. Donc ça dépend, parce que quand l'argent venait, on payait pas tout le monde. On payait par rapport aux besoins qui se présentaient, les plus urgents. En dépit des chants, sifflets et cris, ces agents de la BIAC n'ont pas été reçus par le ministre des Finances. D'où leur promesse de revenir manifester le vendredi 1er avril prochain. En termes d'organisation de scrutin, la RDC en est déjà à 3 expériences vécues, 2006, 2011 et 2018.
Pour avoir été témoin privilégié de ces événements, Michou Zaina Kerekere s'est décidé de sortir de son silence et de partager son expérience. Les élections en RDC vues par une journaliste, tel est le titre de l'ouvrage de cette professionnelle des médias, ancienne reporter et présentatrice du journal télévisé au sein du groupe Tropicana Numérica. Dans cet ouvrage paru dans les éditions Eric Impion Foundation, l'auteur revient sur ce qu'ont été les 3 derniers scrutins organisés par la RDC, les efforts fournis en termes de démocratie, mais aussi les imperfections. L'auteur pousse encore loin son audace avec des propositions concrètes, ce qui ne laisse pas indifférents ceux qui ont eu le privilège de découvrir l'ouvrage avant son baptême. Pour le vernissage, qui de mieux que Patricia Nseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Pour les électeurs, pour les parties prenantes au processus électoral, mais aussi pour tout électeur et toute électrice. Merci. Ce livre sur les élections signe sa sortie à la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Comme quoi, le hasard n'existe pas. De l'essayiste ou de l'auteur ou du journaliste à l'auteur, il n'y a que, je pense même pas un pas, je pense une fraction de seconde. Donc, dans mes heures perdues, je m'adonne à l'écriture, j'aime écrire. Et comme le disait l'éditeur, j'évoque pas mal des sujets en discutant tous les jours, lorsqu'on voit l'actualité, on lit les nouvelles sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et même quand les autres parlent de notre pays, on sent voilà, ce besoin d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais pourquoi je resterais placide, je resterais indifférente sur une question d'actualité intemporelle hein, pour une vraie démocratie en RDC. Ces sujets-là, les élections, voilà les socles du développement d'un pays. C'est comme ça, je me suis quand même permise, autorisée à écrire sur ces élections que j'ai couvertes en 2006, en 2011 et en 2018. Pour l'auteur, l'écriture étant déjà dans l'ADN, voilà qui a rendu la tâche moins ardue, plutôt passionnante. Michou Zaina Kerekere a émis le vœu de voir les journalistes, historiens du présent, partager leur expérience en s'investissant de plus en plus dans la publication des ouvrages. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain à la même heure.